Bonjour mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue dans les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons voir, si vous voulez, les tendances de ce début de mois d'octobre pour vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sassonet et pour certains, Sarah. Si la vidéo vous plaît, ou vous pouvez déjà vous abonner à ma chaîne, mais je préfère vous dire que si la vidéo vous plaît, mes très chers signes du Gémeaux, ce serait vraiment bien de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, pour tous ceux qui m'ont écrit là au mois de septembre, parce que je me suis lancée, on va dire, sur YouTube depuis septembre. Pour tous ceux qui m'ont écrit, pensez, je suis très contente de vous avoir lu. Et pour la plupart, j'ai répondu assez vite. D'accord? Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Parce qu'il faut mieux que je vous dise tout avant le début de la vidéo. Pour d'autres, ce serait sympa de me laisser des petits commentaires pour que je puisse justement me faire une idée de la compréhension que vous avez du tirage. Ok. Alors là, je suis en train de voir que mon réglage vidéo, il n'est vraiment pas bon. J'aurais dû le tester avant. Je me rends compte que vous ne voyez pas toutes les cartes. Donc, vous allez m'excuser. Je vais remonter un tout petit peu la caméra. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Et hop. Et voilà. On est bon. Ok. Je vais me décaler un tout petit peu. Hop. Désolée pour ces petits problèmes techniques. Mais voilà. Là, on est bon. Alors, c'est parti. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, comme je vous ai dit, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Et c'est parti. J'ai l'impression que certains d'entre vous, on peut me parler d'un partenaire qui serait du signe du Poisson ou du Scorpion comme vous. On peut me parler aussi du Cancer, les autres signes que j'ai tirés à côté, de la Balance. D'accord? Là, c'est vraiment les signes astrologiques qui ressortent comme ça. Après, les signes, ça ne veut rien dire. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc, Scorpion, Poisson, Cancer ou Balance. On peut me parler d'une personne qui serait, peut-être que la personne, ça peut être une personne de votre passé. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une personne. Je vais commencer par la personne du passé pour vraiment faire le distinguo entre les deux situations. Alors, on peut me parler d'une personne du passé qui, à l'époque, avec qui vous étiez dans une relation assez instable. Ok, j'ai l'impression d'avoir une personne qui jouait au jeu de fuis-moi, je te suis, pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que lorsque vous étiez un peu trop derrière cette personne, elle avait tendance à fuir. Et lorsque vous preniez vos distances, cette personne avait tendance à, si vous voulez, elle avait tendance à revenir. Alors, cette personne, on peut me dire que c'est une personne qui doit être assez belle. Ça doit être une personne qui aime plaire, qui aime s'habiller, etc. Qui peut être vachement attirée par le physique aussi des gens, qui aiment les belles personnes d'ailleurs. On me dit que cette personne avait de réels sentiments pour vous. Ok, mais peut-être qu'elle a manqué de franchise sur ce qu'elle ressentait réellement vis-à-vis de vous. D'accord ? Peut-être qu'aujourd'hui, on me dit qu'elle pense la même chose que vous. Peut-être qu'elle est dans le regret de certains actes qu'elle aurait pu poser ou de la manière dont votre relation s'est terminée. Il est fort probable aussi que cette personne ait contacté des amis à vous. Il est fort probable ou des amis que vous avez en commun ou des gens que vous connaissez. Ou peut-être c'est juste qu'elle s'est confiée dans son propre cercle amicale pour dire à peu près ce qu'elle avait sur le cœur. Dans tous les cas, on me dit que c'est une personne dont vous aurez sûrement des nouvelles. Peut-être qu'elle vous enverra un petit message, etc. D'accord? Maintenant, je vais vous parler d'une autre personne. C'est une personne qui est dans le présent. On peut me parler d'une personne, en fait, si vous voulez, que vous avez, enfin, avec qui la situation est plus actuelle. Mais je peux avoir l'impression aussi que cette personne, mes très chers signes du Gémeaux, même si la situation est censée être actuelle, j'ai l'impression qu'il y a un problème, que actuellement vous ne vous parlez pas. On me parle d'une relation qui a du mal à évoluer, qui évolue très 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 lentement, d'accord? On me dit que c'est une relation où peut-être que ça peut venir de vous, comme ça peut venir de cette personne, mais on a vraiment des gens, si vous voulez, qui ont du mal
à s'engager dans cette relation. Et justement, il est fort probable que ce soit aussi avec cette personne que vous fassiez le jeu de fuis-moi, je te suis. Ok? Comme si la personne, des fois, elle fait un pas en avant, puis elle fait un pas en arrière. On me dit que cette personne a de réels sentiments pour vous, néanmoins, qu'elle pense à vous, elle aimerait bien vous donner des nouvelles ou elle aimerait bien avoir des nouvelles de vous. Mais j'ai plus la sensation que, en fait, si vous voulez, c'est une relation qui va avoir du mal et qui va se construire très, 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 très lentement. D'accord? C'est une personne, si vous voulez, qui a l'air d'être bloquée un peu dans son passé. Ok? Donc là, j'espère que vous avez bien compris le distinguo entre les deux. Entre une personne, pour certains d'entre vous, il va s'agir d'une personne du passé, là, qui revient donner des nouvelles. Hein, et pour d'autres, il va vraiment s'agir d'une personne actuelle. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une femme ou d'un homme brun. Une femme brune ou un homme brun que vous avez rencontré par le travail. Ça peut être en allant travailler, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être dans le cadre de votre travail. Par exemple, si vous êtes en itinérance et lors d'un déplacement pour le travail, vous êtes peut-être tombé sur cette personne. Hein. Par exemple, parce qu'on me parle de certains qui font... on me parle de certains qui ont des déplacements géographiques. Donc, ça peut être le fait que la personne et vous ne viviez pas au même endroit, que ce soit une personne du passé ou du présent, qu'elles vivent peut-être dans une autre ville, parce qu'on me parle de distance géographique. Donc là, je n'ai pas de vie commune, ok? On me parle du fait qu'il y a des blocages justement liés au passé, si vous voulez, qui empêchent en fait cette relation finalement d'avancer. Attendez, je vais poser toutes les cartes, ce sera plus simple pour moi. Comme ça, au moins, le bruit des battements de cartes ne va pas étouffer ma voix. Alors vraiment, je suis quasiment sûre hein, que pour certains d'entre vous, il va s'agir d'une personne du passé. Quasiment en fait, hein, franchement. Parce que, en fait, j'ai tiré des cartes à côté, hein, donc je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors, pour certains d'entre vous, je suis quasiment sûre qu'il va s'agir d'une personne du passé parce qu'on me parle de répétition des schémas. Donc, il est fort probable que, comme je vous ai dit, c'est une personne, en fait, un coup qui est là, un coup qui n'est pas là. C'est une relation, si vous voulez, où il y a eu pas mal de séparations, d'allers-retours, etc. Pour d'autres, cela peut vouloir dire que vous avez tendance peut-être à reproduire les mêmes schémas dans vos relations. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne, mais à chaque fois, si vous voulez, ça se passe plutôt mal. Mais comme j'ai la carte « Éloigne-toi », donc j'ai la sensation que certains d'entre vous se sont éloignés de ce partenaire ou en tout cas, il y a eu un éloignement entre vous. Après, ça peut aussi être le fait que certains d'entre vous ont décidé d'eux-mêmes, par eux-mêmes, comme ça, de s'éloigner de cette personne. Pour certains d'entre vous, on me parle donc d'un homme ou d'une femme brune, mais j'ai aussi la carte homme ou femme blonde. Donc, ça peut être un peu tout le monde. On me parle d'âme sœur et flamme jumelle. D'accord? Pour certains d'entre vous, je suis quasiment prête à parier flamme jumelle parce que vu qu'on m'a dit pas mal d'allers-retours, bah après, c'est pas que ça hein, qui définit une relation flamme jumelle. Mais comme j'ai des blocages karmiques, etc., je pense à ça. On me parle pour certains d'entre vous d'une rencontre qui s'est faite par le travail que j'ai déjà détaillé pour d'autres. Ça peut être une rencontre par moyen de télécommunication, tout ce qui va être site internet, etc., etc. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que entre vous, pour certains d'entre vous, peut-être que vous viviez ensemble hein, et que finalement vous avez déménagé ou la personne a déménagé pour aller dans une autre ville ou peut-être que la personne est en train d'envisager un déménagement, il y a peut-être un changement de ville. Pour d'autres, on m'a parlé de déplacement de distance géographique. Donc, il est fort probable hein, que ce soit dans un sens comme l'autre. Hein. Mais il y a une notion en tout cas de déménagement, de déplacement et de distance entre vous. Ça peut être le fait que cette personne parte de sa ville actuelle pour venir dans votre ville ou vice-versa. Elle part de votre ville pour aller dans une autre ville. Dans tous les cas, il y a cette notion. Hein. Ça peut être le fait aussi de vouloir entamer une vie en commun ou alors de carrément sortir de cette vie en commun. Vraiment, c'est à vous d'appliquer comme ça vous correspond, d'accord? Parce que je ne vous connais pas. J'essaye de parler pour que ça touche le plus grand nombre. C'est vraiment à vous de voir. Alors moi, pour moi, c'est vraiment une relation où vous avez décidé d'utiliser votre propre libre arbitre. Je vous ai dit non, mais je crois que nos chemins vont se séparer aujourd'hui parce que ça ne me correspond pas.
parce que ça ne me correspond plus. Peut-être ces différents allers-retours. Pour certains d'entre vous, j'ai la carte enfant. Donc, il est fort probable que soit ce partenaire ait des enfants, soit vous ayez des enfants ensemble, enfin, ou un enfant ensemble, soit vous attendez un enfant. Mais l'enfant peut aussi représenter, si vous voulez, l'enfant intérieur en vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a... Le contact avec cette personne vous a permis de manifester, si vous voulez, des choses qui étaient enfuies en vous. Ok? Mais pour certains d'entre vous, je ressens plus la présence d'un enfant. Peut-être qu'il y avait un projet bébé entre vous, ou peut-être que justement, votre rapprochement qui aura lieu est peut-être lié peut-être à la découverte d'une grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on me dit que le mois prochain, il y aura une concrétisation des projets dans une relation amoureuse. Donc, peut-être que pour le mois prochain, certains d'entre vous attendent un enfant pour le mois prochain. Hein. Peut-être qu'il est fort probable aussi que vous allez décider de mettre un projet bébé comme ça, mes très chers signes du Gémeaux. En tout cas, je ne sais pas, ce sera à vous de me le dire. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on est dans une relation où il y aura encore des allers-retours entre les blocages karmiques et les répétitions des schémas. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas terminé. Ok? Alors, je vais continuer mon tirage, ma guidance, en utilisant ces cartes, les anges de l'amour de Dorine Virtue, pour mes très chers signes du Gémeaux. Alors, il se pourrait effectivement que ce soit une personne avec qui, comme je l'ai dit, vous ayez un lien karmique. Hein. Vous allez me dire, Sarah, c'est bon, sur ta chaîne, tu adores dire ça, etc., etc. Bon, je ne fais pas exprès. C'est vraiment les cartes, si vous voulez, qui décident. Hein. Et puis, c'est pas pour tous les tirages, c'est pas pour toutes les guidances où je parle d'âme sœur. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression que de plus en plus de monde comme ça rencontre des relations karmiques. Ok. Alors, je vais tirer d'autres cartes à côté, mes très chers signes du Gémeaux. Et ça va me permettre, si vous voulez, de pouvoir affiner le tirage. Alors, dans le passé, on peut me dire que vous avez rencontré donc quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique et vous avez fait une forte dépendance affective envers cette personne. Je parle vraiment de codépendance parce que j'ai l'impression que tous les deux, ça a révélé en vous des blessures. Pour l'un, ce sera la blessure de l'abandon et pour l'autre, ce sera la blessure du rejet. Donc, d'où ce jeu de « fuis-moi, je te suis hein. ». Peut-être que parmi vous, dans cette relation, il y a une personne qui courait derrière l'autre. On me parle en tout cas d'isolement entre vous. Donc, vraiment, pour certains d'entre vous, je maintiens qu'il est fort probable que ce soit quelqu'un du passé qui revient. On me parle d'isolement, que c'est quelqu'un avec qui, à un moment donné, vous vous êtes isolé d'elle. Ou en tout cas, je ne sais pas, mais il y a eu un isolement, peu importe, qui a pris la décision de s'isoler. D'accord? Ok. Ensuite, dans le présent, on me dit que vous avez décidé de vous aimer d'abord. On me dit d'ailleurs, vous méritez l'amour. C'est comme si vous vous êtes dit, non mais c'est bon en fait. Hein. J'ai assez donné pour cette relation. Je n'ai plus envie de donner autant pour cette personne. Donc à un moment donné, j'ai l'impression que l'isolement, peut-être au départ, l'isolement vient d'elle. Mais ensuite, vous aussi, vous avez décidé de vous isoler parce que c'était peut-être le mieux à faire pour vous. On parle d'un amour véritable. Donc, il est fort probable que pour certains d'entre vous, ce soit une personne que vous aimiez réellement. Peut-être que certains d'entre vous, dans le présent, ont décidé aussi de s'ouvrir à une autre relation, justement. Et que dans cette relation, vous vous sentez beaucoup plus épanoui. Hein. Parce que je vous ai dit, il y avait aussi pour certains d'entre vous eu des relations actuelles. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment le fait d'avoir retrouvé l'amour dans les bras de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, ça va vraiment être le fait d'avoir trouvé l'amour véritable pour vous-même. Le fait d'avoir pensé à vous pendant cette période d'isolement et d'avoir pu vous reconnecter avec vous-même. Ok ? En tout cas, je vous vois avoir décidé de... Enfin, comme si je me dis, j'ai le droit d'être respectée, on doit me respecter, je dois faire ce qu'il faut pour que l'on me respecte. D'accord? Alors moi, il est fort, que ce soit la personne actuelle ou la personne qui revient,
On me dit qu'en tout cas, pour moi, c'est plus la personne qui revient parce qu'on me dit déjà que c'est pour très bientôt que cette personne fait son retour. Donc, pour certains d'entre vous, cette personne a déjà fait son retour. On me parle d'une belle chimie, une belle alchimie entre vous. On me parle aussi du fait que vous allez être plutôt prudent dans ce lien. Vous n'allez pas essayer d'aller vite, vous allez prendre votre temps de rediscuter, de vous redécouvrir. Et on me dit que c'est très bientôt. Mais c'est comme une personne avec qui c'est une évidence. Pour d'autres d'entre vous qui ont rencontré justement une nouvelle personne avec qui ils ont décidé de retrouver l'amour, il est fort probable que ce soit une relation que vous ressentez comme une évidence et vous allez dans la prudence, vous avez décidé d'apprendre à vous connaître mutuellement, tout tranquillement. Vous ressentez une belle alchimie, une belle connexion entre vous. Hein, d'accord, mes très chers signes du Gémeaux. Nous allons regarder aussi ces cartes-là. Nous allons voir ce que ça donne. Je vous sens quand même dans une belle période. Hein. Je vous sens être assez gai. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un peu de créativité là pour l'automne. Hein. Peut-être que vous vous êtes lancé dans des projets artistiques hein, pour certains d'entre vous. Ou peut-être dans des constructions de certaines choses. On dit attention, peut-être qu'il y avait des commérages un peu comme ça dans votre entourage. Attention aussi à la manipulation. Attendez, moi je ne sais pas trop pourquoi on me dit ça. On va voir. Alors, la période de l'automne pour vous, c'est un peu bizarre un peu là. Alors, la période de l'automne pour vous, si vous voulez, c'est une période où certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'auparavant, certains d'entre vous ont manqué d'ancrage. Ok, j'ai l'impression quand je parle d'ancrage, c'est le fait d'être vraiment connecté à la terre, d'être connecté à ses ressentis. Et je vous vois peut-être pendant cette période d'automne, essayer de sortir justement de ce manque d'ancrage. Je vous vois essayer de vous ancrer un peu plus dans ce que vous avez à faire, mais pour l'instant, vous avez du mal. Certains d'entre vous ont dû prendre, ont sûrement une relation, des relations, si vous voulez, qui prennent du temps à se stabiliser. Je vous vois vraiment pour l'instant encore manquer d'ancrage. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez confiance. Vous faites confiance en quelque chose que vous avez décidé de démarrer. Ça peut être un projet. Hein. Moi, j'ai vraiment quelque chose... Après, quand je parle de projet, ce n'est pas forcément professionnel. Hein. Ça peut être le fait de démarrer une nouvelle passion, de faire quelque chose qui vous plaît. Je vous vois vraiment plus... Vraiment, vous êtes des gens qui essayent de s'occuper d'eux-mêmes. Je vous vois vraiment plus connectés à ces choses-là qu'à cette relation. Il est fort probable que certains d'entre vous, je ne sais pas, dans le passé peut-être, aient commis de l'adultère. Je n'accuse personne, je me pose des questions. Il est fort probable que, ou alors ce soit votre partenaire, mais il y a eu peut-être un problème d'adultère dans le passé et que les gens ont parlé et c'est peut-être ça qui a créé tous les problèmes que vous avez eu avec cette personne que je vois dans votre passé. On me dit attention parce qu'il y a une relation âme-sœur. Donc, je répète que parmi vous, il y a des relations karmiques parce que j'arrête pas de sortir ça depuis tout à l'heure. Et il est fort probable que l'un d'entre vous, en tout cas parmi vous deux, ait manipulé ou ait tenté de manipuler l'autre. La manipulation peut venir de vous, comme elle peut aussi venir de cet autre partenaire. Après, tout ne peut pas vous parler hein, dans une guidance générale. Donc, je vous invite vraiment à faire le tri et à prendre ce qui vous concerne et laisser ce qui ne vous concerne pas, mes très chers signes du Gémeaux. Alors, nous allons continuer ce tirage. Attendez, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez avoir toutes les cartes. Oh, pardon. Nous allons continuer ce tirage. Pardon, je parle un peu doucement là d'un coup. Mais nous allons continuer ce tirage avec l'améthyste Love. Les très chers signes du Gémeaux. Je suis à combien de minutes? Ah ouais, ça fait pas mal là. Il va falloir que je speed un peu tout ça. Alors... Mes très chers signes du Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, on me parle d'un partenaire cette fois-ci qui pourrait être du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut s'agir, comme je l'ai dit, d'un nouveau partenaire. C'est un partenaire avec qui la relation, pour l'instant, peut démarrer de manière tranquille, hein, vraiment avec beaucoup de patience. Pour l'instant, personne ne s'engage. Hein.
On peut me parler de liens amicaux, en fait, entre vous. Peut-être que vous vous parlez plus comme des amis pour l'instant. On me parle d'une invitation aussi à venir. On me parle d'échanges, hein, de messages reçus et de messages envoyés. Donc, j'ai l'impression que vous... C'est peut-être pour ça qu'on vous voyez plus un peu travailler sur autre chose, sur quelque chose de plus créatif. Je vous vois vraiment concentrer vos efforts plus sur autre chose et laisser cette relation se construire de manière zen. Ok, moi ce qu'on me dit c'est que l'hiver sera une belle période pour vous. Donc comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, l'automne va encore manquer d'ancrage. Pour l'instant, les choses ne seront pas encore concrètes là en automne, mais vraiment l'hiver va permettre d'élever cette relation qui risque de passer à un niveau supérieur. Hein. Vraiment, prenez ça avec des pincettes parce que ça reste un tirage général. Pour d'autres d'entre vous, il peut s'agir aussi d'un partenaire avec qui vous avez des enfants. Donc pour d'autres, hein, c'est une nouvelle personne carrément. Et pour d'autres, c'est vraiment un ancien partenaire peut-être avec qui vous avez un enfant ou des enfants, ou elle a des enfants et vous en avez. Mais à un moment donné, il a été question d'essayer de construire une vie de famille. Et cette personne qui vous a déjà peut-être blessé, parce qu'on parle de cœur blessé, chagrin, pleurs, etc., peut-être que cette personne revient depuis peu dans votre vie ou peut-être que cette personne va revenir. En tout cas, on parle d'échange entre vous. On parle du fait que vous allez sûrement vous voir. Voilà. Si vous êtes un homme, il est fort probable que ce soit vous qui contactiez la personne. Et si vous êtes une femme, peut-être que vous attendez des nouvelles d'un autre homme. Ou vice-versa. Hein. Vraiment, ça dépend du partenaire avec qui vous êtes. Hein. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, si vous êtes un homme, c'est vous qui envoyez le message. Ok. Et vous, si vous êtes une femme, vous allez sûrement recevoir le message d'un homme. D'accord? On peut me parler aussi, en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment, c'est que peu importe que cette personne reprenne contact avec vous maintenant, c'est quelque chose que vous allez prendre avec beaucoup de prudence. D'accord? Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est une relation qui va changer de cap pour l'hiver. Pour l'instant, prudence, prudence. Alors, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, il y aura peut-être des projets bébés ou peut-être que vous attendez un bébé, un enfant. En tout cas, j'ai la naissance de quelque chose. Hein. Ça peut être la naissance... Après, cette carte, il faut vraiment la prendre avec des pincettes. Ça peut être la naissance vraiment au sens propre. Ça peut être le fait d'avoir un projet qui est en pleine naissance. Ça peut être aussi l'installation d'une vie commune parce que pour certains d'entre vous, effectivement, j'ai vu des déplacements, des déménagements. Et pour d'autres, ça peut être vraiment une grossesse. Voilà, donc essayez d'adapter ça à votre situation. Alors, pour finir ce tirage, hein, nous allons prendre des cartes conseils, des oracles des amoureux, pardon. Alors, bah là, franchement, je dois utiliser 3 cartes. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit depuis le début, il peut s'agir vraiment de 2 situations différentes. D'un côté, on me parle d'une situation où ce serait vraiment un âme sœur ou une âme sœur. On me dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. D'accord? Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que justement... peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre hein, et que cette rencontre va représenter un lien âme-sœur pour vous. Mais pour la plupart d'entre vous, j'ai vraiment vu que c'était quelqu'un de votre passé qui représente un âme-sœur ou un lien karmique. Ok? Et que cette personne, peut-être vous êtes isolé, vous n'êtes plus ensemble et qu'elle va se manifester dans le monde physique dans bientôt pour certains. On peut vous dire aussi que pour d'autres... il va s'agir plutôt d'une union sexuelle. Alors, je vais lire. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, quand je dis union sexuelle, il faut prendre avec les pincettes. Hein. Vraiment, cette information, quand on lit quand même ce qui est écrit, on se rend compte qu'il s'agit de l'union de l'âme. Donc, ça peut être aussi un lien flamme jumelle où vous savez que lorsque vous avez des rapports sexuels, se manifeste en vous justement l'énergie d'une Kundalini qui est en fait une énergie qui vous traverse jusqu'à votre chakra couronne en passant par votre chakra sacré.
Donc, pour certains d'entre vous, il va s'agir de l'union plus des flammes jumelles. Pour d'autres, ce sera purement une union sexuelle ou quelque chose où pour l'instant, vous prenez la relation de manière légère. Et là, il peut s'agir d'une relation, si vous voulez, pour moi, je dirais actuelle. D'accord? Et pour d'autres, enfin, on me dit que peu importe le cas, que ce soit une relation âme-sœur, flamme jumelle ou une union sexuelle ou un flirt, une relation d'amitié ou par exemple c'est un peu plus que de l'amitié. Peu importe la situation, mes chers Gémeaux, dans laquelle vous vous trouvez, on me dit méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, il est fort probable que vous soyez face à votre miroir et que vous reprochiez peut-être à cette personne vos propres défauts et que vous admirez chez cette personne justement vos propres qualités. Du coup, on vous demande de vous remettre en question, de travailler, d'être un peu plus ancré et de travailler sur la réalité, sur la véracité de la situation. Voilà, mes très chers signes du Gémeaux. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassounay. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi, j'ai parlé très vite, qu'elle a été claire. Si c'est le cas, je vous invite à liker, laisser un petit commentaire et vous abonner. À plus! Bonjour mes très chers signes de la balance et bienvenue sur les clartés de Sassounay. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sarah. Les très chers signes de la balance, ensemble, nous allons voir un peu, si vous voulez, les tendances au niveau sentimental pour les événements qui risquent de vous arriver pour ce début du mois d'octobre. Alors, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager, bien sûr. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis bien bon retour sur ma chaîne. Du coup, vous savez déjà à peu près comment je procède pour mes différentes guidances. D'accord? Et j'espère qu'ensemble, nous allons passer un bon moment. Alors, cette vidéo peut concerner, si vous voulez, les balances en signe solaire, en Vénus, en ascendant ou même en lune. Ensuite, n'hésitez pas justement à regarder vos autres signes pour compléter cette guidance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en général, je tire 4 à 5 cartes que vous ne pourrez pas voir parce que j'ai pas assez de place comme ça sur mon cadre. Et je vous explique, je vous les montre bien sûr au fur et à mesure. Et je continuerai à vous expliquer, mes très chers signes de la balance. Alors, c'est parti. Après, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez déjà vous abonner. Puis, voilà, comme ça vous permettra justement de ne pas manquer, de ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, ce que j'ai aujourd'hui, ce matin, pour vous, mes très chers signes de la balance, c'est qu'on peut me parler d'un partenaire qui peut être du signe du Cancer, du Lion ou du Poisson. Et je rappelle que les signes ne veulent pas dire grand-chose. Pour certains, bon, des fois, ça arrive, ils me disent oui, c'est vraiment un Verseau, etc. Pour d'autres, ce n'est pas grave. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, déjà, on peut me parler d'une personne de votre passé. D'accord ? Il peut s'agir d'une personne avec qui vous avez entretenu une relation d'amitié. Ou alors, pour d'autres d'entre vous, il peut s'agir d'une personne que vous connaissez, ça fait un petit moment, puisque je vois que c'est le passé. Et pour d'autres, il est fort probable que cette personne, si vous voulez, c'est une personne avec qui vos rapports ont commencé comme des rapports amicaux. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous prenez votre temps. La relation prend le temps de se construire et pour l'instant, ça ressemble à une relation d'amitié. Il est fort probable que certains d'entre vous ne prennent pas assez de risques dans cette relation, que ce soit votre partenaire ou vous-même. Il se pourrait que vous soyez assez prudent, que ce soit une histoire dans laquelle vous avez décidé peut-être de prendre votre temps, de vivre le moment présent, sans forcément vous projeter. Il est fort probable que vous ayez
Ou alors, pour certains d'entre vous, il est fort probable que ce soit lié à votre passé, à une histoire passée. Et vous avez du mal, peut-être comme ça, à vous ouvrir d'un coup dans cette relation. Donc, vous préférez prendre votre temps. Pour d'autres, en outre de la prudence, ça peut être aussi de la timidité. Ok, votre partenaire peut-être a du mal comme ça à s'avancer rapidement dans cette relation par timidité. Ok, alors pour ceux qui sont dans ce cas, on peut me dire que vous partagez quand même des petits moments ensemble. Hein. Euh, Peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être justement que vous ne partagez pas assez de moments ensemble et vous vous trouvez des excuses. Ça peut être le partenaire qui trouve des excuses en disant bah, je travaille trop, j'ai pas le temps ou j'ai des problèmes de famille, etc. Ou alors, c'est peut-être vraiment pas des excuses, parce que ça peut être le fait peut-être que cette personne a trop de choses en tête. Ça peut être vraiment lié au professionnel ou à d'autres événements de sa vie. D'accord. On peut me parler aussi d'un partenaire qui peut avoir certaines addictions. Ça peut être, ou alors c'est vous qui avez des addictions, ça peut être à la cigarette, au jeu, à l'argent, à l'alcool, à certaines drogues, etc. Ou alors c'est peut-être vraiment le fait d'avoir des dépendances, des blessures comme ça de l'âme qui font que cette personne peut-être a peur. Ok. Alors, pour les autres, pour ceux qui sont dans une période d'éloignement, parce qu'il est fort probable aussi, comme on me parle d'une personne du passé, que vous avez été en couple avec quelqu'un et peut-être que cette personne, entre vous, il y a eu de la distance. Peut-être que certains d'entre vous n'ont plus vraiment de nouvelles de cette personne. Hum, Ou alors vous avez même des nouvelles, mais c'est juste que cette personne est distante. Cette personne ne vous accorde pas beaucoup de temps et que vous aimeriez partager des moments ensemble. Il est fort probable aussi que l'éloignement, en fait, que je vois, vienne de vous. Ok, et que cette personne, au contraire, a envie de partager du temps avec vous. D'accord, des moments avec vous. On peut me parler peut-être d'un partenaire, si vous voulez, pour qui vous avez fait une forte dépendance. Ou peut-être que c'est ce partenaire-là qui était un peu trop dépendant. Ok. Dans tous les cas, cette personne, si vous voulez, on me dit que malgré cet éloignement, cette personne pense à vous. D'accord. Ça peut être un éloignement géographique aussi, parce que vu que certains d'entre vous, il s'agit de communication via les réseaux, via Internet, etc., à distance. Donc, il est fort probable que cette personne, si vous voulez, elle pense à vous. J'ai l'impression que sa vie n'est pas facile. On va voir avec les autres oracles. Mais j'ai l'impression que cette personne doit être minée, vous voyez, par des problèmes peut-être financiers, peut-être que ou professionnels. En tout cas, tout ça semble lié. Dans tous les cas, on me dit que c'est une histoire qui est possible. Ok. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit une personne de votre présent qui n'est pas au même endroit que vous physiquement ou géographiquement, ou que ce soit une personne avec qui vous soyez déjà en couple, mais qui a une distance entre vous. La distance peut aussi être du fait que, par exemple, vous êtes déjà en couple, mais cette personne a effectué un voyage ou un déplacement. Donc, ça fait quand même une relation qui est un peu à distance en ce moment. Ça peut être temporaire. Pour d'autres, il est fort probable que vraiment, si la personne se soit peut-être... J'ai pas pour l'instant, j'ai pas forcément la séparation pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment juste un éloignement, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes toujours en contact, mais la personne, si vous voulez... peut-être que la personne a, pour des raisons autres que cette relation, moi je pense vraiment à des raisons professionnelles et financières, la personne a peut-être dû s'éloigner quelque temps. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'un partenaire aussi de type, excusez-moi de le dire, un peu toxique ou pervers narcissique ou dépendant. Ok, ou en pleine dépendance affective. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin d'aide. Ça peut être une aide psychologique ou juste de l'écoute, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, là, il peut s'agir d'un partenaire peut-être étouffant. Ok, et que cette personne a vraiment besoin de se faire aider par rapport à sa dépendance ou à son narcissisme. Après, c'est à vous de me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Alors, pour certains d'entre vous qui sont dans cette période d'éloignement, on peut me parler de manière inattendue comme ça d'une invitation ou de nouvelles. Parce que la carte invitation ici, inattendue d'ailleurs, vient nous parler d'une certaine forme de surprise. Peut-être quelque chose à laquelle
vous ne vous y attendrez pas. Il peut s'agir du fait d'avoir des nouvelles de cette personne justement via les réseaux, comme je l'ai dit pour certains. Peut-être sur une story ou peut-être que cette personne vous écrira comme ça. Ok? Peut-être que pour ceux d'entre vous où j'ai vu un déplacement du partenaire ou peut-être de vous, il est fort probable que vous receviez un message de cette personne. Mais comme je vous ai dit, pour la plupart d'entre vous, cet éloignement, je le sens plus géographique. Hein. Moi, je n'ai pas forcément l'impression que... il y a eu une réelle séparation. De toutes les façons, vous savez, nous allons regarder avec un autre oracle qui va nous permettre justement de pouvoir mieux comprendre un peu ces différentes situations. Ok? Alors, je vais utiliser l'oracle des chakras du cœur pour vous, mes très chers signes de la balance. Alors, quelle est la situation amoureuse, sentimentale pour ce mois d'octobre? Quelle est la situation pour ce mois d'octobre? Alors, certains d'entre vous, il est fort probable que vous ayez peut-être un enfant ou des enfants avec cette personne, ou que vous soyez même enceinte. Il est fort probable que cette personne-là, mes très chers signes de la balance aussi, peut-être qu'il a déjà des enfants ou un enfant d'une union précédente, ou même que ce soit vous. Ou alors l'enfant peut aussi représenter, si vous voulez, l'enfant intérieur. Dans certains cas, on peut nous parler aussi d'une personne qui pourrait être un peu immature, si vous voulez. D'accord? Il peut s'agir, pour certains d'entre vous, d'une personne divorcée ou alors séparée. Parce que des fois, j'ai divorcé, vous voyez, j'ai la carte surprise. Alors, donc, il peut s'agir justement d'une personne divorcée ou séparée d'une longue relation. Ou peut-être, c'est le fait que ensemble... Peut-être que vous avez été ensemble d'une longue relation ou même mariés et qu'actuellement, vous soyez dans une forme de séparation. Ok? C'est vraiment à vous d'appliquer à votre vie comme ça vous parle. Hein. Moi, j'essaye de décrire à peu près toutes les situations qui me viennent en tête. Et c'est vraiment à vous de voir. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, il va s'agir d'une relation où il y a eu pas mal de répétition des schémas. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont séparés plusieurs fois, ou peut-être qu'il y a eu pas mal d'allers-retours, ou alors, si ce ne sont pas des séparations, il se pourrait que dans cette relation, vous reprochiez à cette personne à peu près toujours les mêmes défauts, ok? Ou que ce soit cette personne qui vous reproche les mêmes choses. Mais vous avez l'impression qu'une forme de routine, peut-être un peu malsaine pour certains, s'est installé, d'accord? Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut me parler de dépendance affective. Donc, je ne sais pas qui fait de la dépendance envers l'autre, hein, mais j'ai l'impression quand même d'avoir un partenaire ici assez dépendant. Enfin, je n'ai pas l'impression forcément que ça vienne de vous, mais ça peut aussi venir de vous. J'ai la sensation que ce partenaire a l'air d'être assez étouffant envers vous. D'accord? Alors, donc, comme j'ai répétition des schémas et personne divorcée, j'ai l'impression que peut-être depuis le printemps à maintenant, donc l'automne, il est probable que c'est une relation où il y a eu pas mal d'allers-retours, des séparations, des réconciliations, des séparations et des réconciliations. D'accord? Je vais essayer de pousser un peu les cartes pour que vous puissiez toutes les avoir en visuel. Pour certains d'entre vous, j'ai une surprise, comme je vous ai dit. Ça peut être de manière inattendue, comme ça, d'avoir des nouvelles de cette personne. Pour ceux qui sont dans un isolement, ok. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas forcément de séparation là. Moi, j'ai plus une distance géographique. Ok, pour moi, ça peut être des déplacements peut-être dus à la situation financière, comme je l'ai dit dès le départ. Hein. J'ai l'impression que peut-être dans ce couple ou dans ce duo, hein, j'ai l'impression qu'on est face à des partenaires ou un partenaire en tout cas qui a certains problèmes au niveau matériel et financier, dans le sens où il peut avoir des problèmes de voiture, des problèmes d'argent, problèmes de travail, et peut-être que cette personne a dû faire un voyage, un déplacement, ou mettre une distance géographique, peut-être pour aller travailler ailleurs ou pour aller chercher, si vous voulez, des résolutions à vos problèmes. D'accord? Alors, donc vraiment, c'est ce que moi, je ressens. Depuis le mois de
je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y avait une forme de routine là, assez peut-être toxique, qui s'était installée. Peut-être que cette personne et vous, vous ne travaillez pas depuis un moment, ou cette personne ne travaille pas, ce qui fait qu'elle était forcément dans une forte dépendance affective envers vous. Peut-être qu'elle vous en demandait trop, qu'elle vous étouffait un peu trop. Et justement, vous aviez besoin depuis le mois de juin que cette routine cesse en fait, hein. D'accord? Ou alors, peut-être que la routine était liée au fait que vous alliez travailler peut-être auparavant et ce partenaire aussi. Et puis, bah, tout d'un coup, vous avez peut-être perdu vos emplois et du coup, vous êtes reparti dans un autre, dans une autre manière de vivre, une autre structure familiale là, et que voilà, vous avez peut-être besoin que ça cesse, hein. En tout cas, dans tous les cas, on me dit que la réponse, elle est en vous. On vous dit de ne pas écouter les autres et de faire vraiment, vous avez votre libre arbitre, faites vraiment comme vous le sentez. Il est possible que cette personne soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle, hein. Vous allez me dire, Sarah, sur ta chaîne, on entend souvent ces mots, mais ça ne parle pas à tout le monde et ça ne s'applique pas à tout le monde, hein. Ce sont les cartes qui sortent, qui ressortent comme ça. Alors, dans cette relation, hein, peut-être que depuis le mois d'août, vous avez eu une conversation ou une envie, justement, tout à l'heure je disais que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas assez de risques dans cette relation, et ça ne s'applique pas à tout le monde. Peut-être que justement, certains d'entre vous ont décidé de prendre un peu plus de risques. Pour ceux qui viennent de se connaître, que ça peut être une nouvelle relation, il est fort probable que vous avez envie de passer justement à l'étape supérieure et que les choses avancent un peu plus vite, hein. On me parle en tout cas, dans tous les cas, de changements positifs dans une relation existante. Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez depuis, c'est quelqu'un qui représente un peu le passé ici. Et peut-être que vous avez décidé d'opérer des changements positifs aussi dans cette relation. Éviter justement tout ce qui est répétition des schémas. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, c'est une relation qui peut dater, hein, quand même, hein, et que depuis le mois de février, vous avez la sensation de toujours vous adapter au rythme émotionnel de cette personne, hein. Que c'est peut-être la relation est peut-être dictée par ses envies à cette personne. C'est peut-être cette personne-là qui prend les décisions pour le coup. Bah, tiens, on va s'installer là-bas. Tiens, on va faire ci et on va faire ça, d'accord? Peut-être que c'est cette personne qui aux commandes un peu de la relation. Dans tous les cas, on me dit que tu connais déjà ton âme sœur, hein, d'accord? Donc, pour la plupart d'entre vous, il s'agit bien d'une relation âme sœur. Et on me dit que de toutes les façons, cette personne n'est pas prête. Alors, pour certains d'entre vous, il peut aussi s'agir d'un autre partenaire, hein, que vous avez connu dans le passé et que cette personne, vous espérez secrètement qu'elle revienne à vous et que pour l'instant, elle ne se manifeste pas. Alors vraiment, pour certains d'entre vous, j'ai pas forcément. Pour d'autres, j'ai la séparation, une sorte d'éloignement ou de distance géographique. Dans tous les cas, j'ai de la distance géographique. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait que la relation, si vous voulez, il y a des hauts et des bas, il y a des changements à chaque fois et que là, vous souhaiterez vraiment que ce soit un peu plus linéaire, un peu plus droit. Voilà. Hein? On peut me parler du fait que malgré cette distance géographique, vous ayez des rencontres par synchronicité. Ça veut dire que de temps en temps, comme ça, vous pensez à cette personne. Ok, mes très chers signes de la balance. Alors, nous allons continuer à regarder. Pour d'autres, je ne l'ai pas dit, mais la carte surprise ici est enfant. Pour d'autres, vous allez peut-être être surpris comme ça d'apprendre que vous êtes enceinte. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà enceintes, hein, et attendent un enfant pour le mois d'octobre. Pour d'autres, il est fort probable que vous soyez surprise dans quelques mois d'apprendre que vous êtes enceinte. Je dis ensemble. Enceinte, d'accord? En tout cas, le challenge, moi, pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression que vous voulez être dans une prise de risque, mes très chers signes de la balance, par rapport à cette relation, peu importe qu'elle soit actuelle ou du passé pour certains. Vraiment, j'ai deux situations qui ressortent, hein. Vous avez vraiment cette sensation que ça y est, il est temps de prendre des risques, hein, et de faire ce que vous voulez faire. Pour vous, vous voudriez... Alors, pour certains, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans l'attente du retour de cette personne et que vous aimeriez vraiment que les choses se passent beaucoup mieux. Ok, hein? Je vous vois vraiment avoir envie que cette petite routine malsaine qui s'était peut-être installée entre vous cesse. Ok? Alors, j'ai tiré des cartes là que vous ne voyez pas, mais je vais les remonter.
Alors, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, on peut me parler donc d'une personne de votre passé, pour moi, que vous connaissiez déjà. C'est une personne ici qui peut représenter un âme sœur, un lien karmique, une flamme jumelle. Parce que ici, faut savoir que dans les cartes de Dorine Virtue, les anges de l'amour, elle ne fait pas le distinguo de ces différentes relations. Mais moi, je préfère, vous voyez, élargir le champ. C'est une personne avec qui vous avez un lien très très fort. C'est un lien que vous avez du mal à couper. Ok, et vraiment pour certains, je ressens quelque chose d'assez toxique quand même, ok? Quelque chose qui peut être, enfin, quelque chose qui peut relever de la dépendance, en tout cas affective. On me dit que cette relation, vous ressentiez une forte connexion, une sorte de passion pour cette personne. Quelque chose de très passionnel et tout, avec tout ce qui va avec, hein, les vices de la passion. On me dit qu'il y a des facteurs religieux qui pouvait influencer votre vie, votre relation avec cette personne. Alors, quand j'entends facteur religieux, il est fort probable que ce soit dû au lien, peut-être pour certains, un lien flamme jumelle, etc., ou un lien karmique. Ça peut être aussi vraiment religieux, le fait que vous n'ayez pas la même religion, peut-être, il peut être musulman et vous chrétien, etc. En tout cas, vous avez des valeurs... peut-être même que vous n'êtes pas dans la religion, mais que lui, par exemple, dans sa famille, il y a une religion bien présente. Alors là, dans le présent, j'ai vraiment la sensation que malgré le retour, l'attente du retour de cette personne et l'envie de prendre des risques, que vous allez penser à vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est-à-dire que c'est une relation où vous êtes prêt à accepter le retour de cette personne ou à accepter que la relation évolue, mais tout dans le respect de vos émotions, de ce que vous voulez, de vos propres souhaits. Je vous vois ici vous mettre un peu plus en avant et décider de faire ce qui est bien pour vous d'abord. On peut me parler aussi d'une relation où actuellement, peut-être vous êtes dans un jeu de flirt. Hein. Donc, ça veut dire que la relation ne repart pas comme avant ou peut-être de manière intense. Hein. Peut-être que vous jouez un peu à vous envoyer des petits messages ou par exemple via les réseaux, les statuts, les stories ou via même des amis, hein, en passant par des amis. Vraiment, par exemple, vous pouvez vous pouvez mettre par exemple un statut je sais pas, sur le compte d'un ami que vous savez très bien qu'ils sont en relation ou et vice-versa, ok? Moi, j'ai vraiment un jeu de flirt où on s'envoie des petits messages comme ça, mais rien de concret. Mais pas des messages directs. Hein. Pour certains, ça peut être le fait de faire quelque chose pour attirer l'attention. Dans tous les cas, on me dit que cette personne représente un amour véritable. Donc, il y a vraiment de l'amour entre vous. Même si des fois, au début, pour certains, j'ai eu l'impression que c'était plus un lien amical. Peut-être que dans cette relation, vous avez eu tendance à vous parler plus comme des amis que comme des amoureux. D'accord? Mais voilà, en tout cas, on peut me parler d'un amour véritable. Peut-être que les choses ne sont pas dites. Hein. Dans le futur proche, là, donc pour ce mois d'octobre, j'ai une sorte d'alchimie entre vous de magnétisme qui fait que peut-être la personne est obligée de revenir vers vous et vice-versa. Vous êtes comme des aimants comme ça qui s'attirent. Hein. Vous avez vraiment du mal à ne pas être ensemble. Ok? Vous devez fortement penser l'un à l'autre. J'ai l'impression que ce partenaire ou vous allez passer par des amis ou par des personnes proches de l'entourage pour avoir des nouvelles. Ok, j'ai l'impression que les amis ici vont jouer un rôle important pour cette réconciliation parce que je finis par la carte réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, il est fort probable que ce mois d'octobre s'ouvre sur des réconciliations avec une personne de votre passé. Alors sachez que là, avec ces cartes-là, on m'a vraiment confirmé que pour la plupart d'entre vous, il va vraiment s'agir d'une personne de votre passé, mes très chers signes de la balance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai plein de saisons et ça, c'est embêtant parce que ça me donne plusieurs signes astrologiques. Du coup, on peut me parler d'un partenaire balance comme vous, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion ou Vierge. En espérant que cette fois-ci, j'ai pas... Alors, vous voyez, j'ai une histoire de choix. Peut-être ce sera le choix justement de vous réconcilier ou pas. D'accord? J'ai encore l'énergie de l'enfant, là, de la naissance qui ressort. La naissance ici peut aussi représenter la naissance d'un nouveau départ. Ce n'est pas forcément un bébé au sens propre. Ça peut être aussi un projet. Ça peut être... voilà, j'ai encore une saison qui ressort avec des signes astrologiques, Bélier, Taureau ou Gémeaux. Ça fait pas mal de personnes. Ok? Vraiment, prenez comme ça résonne en vous. Alors,
Là, j'ai réconciliation et happy end. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez des blessures, ok? Les blessures, c'est vraiment très large, hein. Donc, essayez de vous identifier là-dedans. Ça peut être blessure de l'abandon, du rejet. Mais comme on me parlait de dépendance affective, je suis sûre que dans cette relation, il y a pas mal de blessures de l'âme à travailler. En même temps, on me parle d'un chagrin qui peut être lié au fait que cette personne et vous, vous soyez actuellement séparés. Et d'un autre côté, on me dit que peut-être que pour l'instant, ce n'est pas forcément la bonne période pour que cette personne et vous, vous redémarriez quelque chose. Parce que d'un autre côté, on me dit que l'automne pourra représenter, si vous voulez, une forme de lâcher prise, de détachement. C'est-à-dire que je vous vois vouloir prendre des risques, mais vraiment en vous respectant sans trop en faire. De toutes les façons, on me dit que c'est une relation karmique pour certains d'entre vous, donc vous êtes fortement attiré par cette personne. Alors, là, comme ça, j'ai eu le printemps et l'été. Donc, j'ai l'impression que ces deux saisons vont représenter quelque chose de très important ou représentent quelque chose de très important où il y a eu des événements marquants dans cette relation. Ça veut aussi vouloir dire qu'il y aura un nouveau départ, hein, une renaissance de cette relation. Cette personne va sûrement faire son retour et l'atmosphère sera détendue entre vous. Mais malgré ce nouveau retour, je vous vois quand même ne pas être comme auparavant. Je vous vois ne pas vous laisser guider par vos blessures. J'ai l'impression qu'il y a un choix. Il y a un choix qui sera fait. Ok? Ça peut être le choix de, par exemple, de vous remettre avec cette personne, d'accepter ce renouveau. Ça peut être le choix, par exemple, de vous remettre avec cette personne, mais sans trop vous donner. Ou même, peut-être que cette personne n'est pas totalement libre. Et ça peut être le choix d'accepter d'être avec cette personne dans ces conditions-là. En tout cas, on peut me parler d'une vie double, d'une liaison secrète ou des relations cachées, quelque chose de caché. Ok? Donc peut-être cette personne, effectivement, a quelque chose à vous dire, hein, quelque chose qu'elle ne vous dit pas, il y a des non-dits. Ou peut-être que cette personne cache un autre aspect de sa vie que vous ignorez. Pour certains d'entre vous, il va vraiment s'agir du fait de tomber enceinte, là, pour le mois d'octobre, d'apprendre une grossesse. Pour d'autres, il peut s'agir vraiment du fait que, comme je vous ai dit, vous acceptez un nouveau départ dans cette relation, mais tout en sachant qu'il y aura quand même de l'instabilité. Après, on peut nous parler aussi de l'instabilité du passé de cette relation, c'est-à-dire tous les nombreux allers-retours, un coup on est ensemble, un coup on ne l'est pas. Dans tous les cas, j'ai l'impression que les choses vont s'améliorer, en tout cas pour ce mois d'octobre ou pour les mois à venir. Déjà, le mois d'octobre va sûrement se clôturer par le retour de cette personne, par une réconciliation, d'accord? J'arrête pas de sortir cette carte, et par les choses qui vont être assez détendues entre vous. Alors, pour finir cette guidance, mes très chers signes de la balance, hein, pour votre mois d'octobre au niveau sentimental, je vais utiliser l'oracle, si vous voulez, des amoureux, pour avoir un petit message. Alors, on nous dit que seul le temps le dira. Donc, c'est une relation qui va vraiment prendre le temps de se construire. Pour certains d'entre vous, on peut me parler d'unité. À travers chaque personne, j'espère que vous lisez bien, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne peut représenter une moitié pour vous. Ok? Cette personne peut représenter réellement une moitié. Ça peut être une flamme jumelle, un âme sœur, mais c'est vraiment quelqu'un qui est votre moitié. Cette personne, on me donne un message qu'elle aimerait vous dire. Peut-être qu'elle n'ose pas vous le dire. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Il peut aussi s'agir d'un message que vous souhaiteriez dire à cette personne. Que malgré le fait que cette personne et vous soyez actuellement en séparation, vous ressentez que cette personne fait vraiment partie de votre vie, que vous l'aimez. Vraiment, pour certains d'entre vous, j'ai vraiment une relation avec un très très fort lien. Et pour finir, on peut me parler d'une transformation. On peut me dire que votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors vraiment, je vous ai dit, j'ai une relation justement qui risque de repartir. Et pour ceux qui sont au tout début de la relation ou alors qui se connaissent depuis un petit moment, mais les choses avancent tout lentement, on peut me dire que la relation va changer de cap. En tout cas, moi, je sens que dans ce lien, il y aura vraiment une prise de risque pour le mois d'octobre. Les gens vont oser, les partenaires vont oser aller de l'avant. Voilà, voilà, pour mes très chers signes de la balance. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo pour les clartés, enfin sur les clartés de Sassoune. Au revoir.
Bonjour mes très chers signes du Verseau, bienvenue sur les clartés de Sassoon. Ensemble, nous allons voir un peu votre tendance sentimentale pour le mois d'octobre. D'accord? Nous allons voir ce que ça peut donner. Sachant que, en général, pour la fin du mois, je fais un petit récapitulatif de tous les événements que vous avez pu vivre pendant ce mois, durant ce mois, pour voir un peu sur quoi s'ouvrira le prochain mois. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, sachant que la vidéo que je vais vous faire peut concerner les ascendants lunaires, les ascendants en Vénus, etc. N'oubliez pas de regarder d'autres vidéos, justement, pour pouvoir compléter cette vidéo sentimentale. Mes très chers signes du Verseau. D'accord? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique rapidement comment ça se passe, ma guidance. Sur le plan, là, sur la caméra, dans le cas, je vous mets toutes les cartes que je peux. Celles que je ne peux pas, je vous montrer, je les tire à côté. Et ensuite, je vous les montrerai, mes très chers signes du Verseau. Là, déjà, ce que je peux constater, c'est que je vais avoir pas mal comme ça de... je vais avoir deux situations. Là, c'est ce que je pense là dès le début, mais on va voir. Alors, pour certains d'entre vous, il peut s'agir du fait que vous soyez bien en couple avec une personne. Ok? Parce qu'on me parle d'une personne qui serait peut-être votre âme sœur, avec qui vous avez, ça a peut-être été une évidence. Vous avez eu un gros coup de foudre pour cette personne. Il peut s'agir d'une belle personne qui s'habille bien, qui fait attention à son physique, etc. Après, il peut s'agir de vous, mes très chers signes du Verseau, parce que je sais que vous êtes des personnes qui font très attention à leur style vestimentaire, etc. Dans tous les cas, on peut me parler d'une personne qui vous aime d'amour. Maintenant, j'ai l'impression que cette personne actuellement est dans une forme d'hésitation. Ça peut être... le fait d'avoir plusieurs choses dans la tête, le fait d'étudier plusieurs questions, peut-être que cette personne, elle vous montre qu'elle a l'air inquiète, qu'elle réfléchit à plusieurs choses. Mais pour la plupart d'entre vous déjà, j'ai cette sensation que pour ceux qui sont en couple, ça devrait normalement bien se passer. Parce qu'on me dit que cette personne pense la même chose que toi. C'est-à-dire, si tu aimes cette personne, elle t'aime. Ok? On me parle d'un couple qui est dans l'évolution. Peut-être une évolution lente. Peut-être que c'est une évolution qui a pris du temps à se manifester. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà passés à l'étape supérieure et d'autres non. De toute façon, je vais venir sur la deuxième situation. Pour l'instant, je parle de ceux qui sont en couple. Et malgré le fait que votre couple soit marqué par un peu d'hésitation, je ne parle pas de doute, je parle vraiment d'hésitation sur certains choix. Ça peut être des choix qui ne sont pas du tout liés à votre relation. Ça peut être par rapport à l'entourage, parce qu'on peut me parler d'une personne assez influençable. Ça veut dire que c'est une personne qui doit sûrement vivre sa vie par rapport à sa famille, à ses amis, etc. C'est quelqu'un qui doit sûrement faire ses choix beaucoup par rapport aux gens qui l'entourent. Dans tous les cas, j'ai vraiment moi une relation, là, pour ceux qui sont ensemble, de partage. Vous devez peut-être vous prendre des petits week-ends ensemble, profiter de la vie, etc. On peut me parler d'une relation qui évolue assez bien, ok. Après, on me dit, tu n'es pas la seule à l'aimer. On m'a parlé d'une belle personne. Alors, il est fort probable que quelqu'un d'autre soit fortement intéressé par votre homme, peut-être qu'elle, ou par votre partenaire, excusez-moi, qu'elle trouve... qu'elle trouve que c'est quelqu'un, si vous voulez, d'assez beau, etc. Mais moi, on me dit que votre histoire, dans tous les cas, elle est possible. Elle va continuer à s'écrire dans le temps. Peut-être que vous êtes un peu dans une sorte de réflexion parce que vous remarquez peut-être que cette personne, justement, en ce moment, est dans une hésitation. On peut me parler d'addiction. Ça peut être une addiction au jeu, une addiction à l'alcool, etc., à la cigarette. Ça peut aussi être une addiction qui relève du fait que cette personne passe beaucoup de temps, ou une addiction qui peut être née du fait que cette personne passe beaucoup de temps avec ses amis. Pour d'autres d'entre vous, maintenant, on peut me parler d'une personne avec qui actuellement, la relation, elle évolue très très lentement, mais j'ai l'impression qu'il se pourrait que... entre vous, il y a peut-être une forme de distance, ok? Peut-être que ça vient de vous.
justement, qui avez envie de réfléchir. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette hésitation à le contacter ou à pas le recontacter. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont mis une forme de distance entre eux et ce partenaire parce que vous êtes dans une forme de réflexion, vous hésitez, peut-être par rapport à certains comportements que vous avez remarqués chez cette personne. Ok? Mais dans tous les cas, moi, j'ai quand même l'impression d'avoir une personne avec qui vous sentez cette belle connexion. Vous sentez que tout se passe plutôt bien. Alors, pour d'autres d'entre vous, il peut s'agir du fait que dans le passé, vous avez été assez isolé, hein, ou ça peut être une histoire qui s'est construite après une séparation. Du coup, vous n'avez pas forcément envie de vous tromper cette fois-ci. Peut-être que justement, parce que pour certains, j'ai vraiment le fait que cette relation, c'est une relation qui est du passé, qui a commencé dans le passé et les choses sont en train de s'améliorer, vous le voyez là. C'est quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est un partenaire un peu plus lent parce que j'ai sorti la carte thème d'amitié. Donc ça peut être soit quelqu'un que vous avez fréquenté comme un ami auparavant, soit c'est vraiment quelqu'un avec qui, malgré votre relation d'amour, vous avez la sensation que vous vous comportez un peu plus comme des amis. D'accord? Attendez, je me rends compte que la lumière fait que vous ne voyez pas très bien les cartes. Je vais peut-être l'arrêter, cette lumière. Tenez. Ah, ça fait sombre là d'un coup. On va la remettre. Hein. On va peut-être changer de lumière. Non, c'est pas mieux. Alors, ok. Je vais continuer sans lumière. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il est fort probable que cette personne, vous avez commencé votre relation de manière amicale, etc. Et que des fois, vous vous posez des questions, ok? Vous avez ce besoin de réfléchir parce que vous ne savez pas si cette personne va vouloir passer à une étape supérieure avec vous, oui ou non. Ok, on peut me parler d'une... En tout cas, moi, on me dit que votre histoire, qu'elle soit basée pour l'instant sur l'amitié ou qu'elle avance très, très, très lentement, on me parle d'une histoire possible. Donc, je vais vous remontrer cette carte qui me laisse penser que les choses évoluent tout doucement. D'accord? Mais pour moi, je sais que cette personne pense la même chose que vous, c'est-à-dire qu'il y a une très, très belle entente entre vous. Cette personne se dit, j'ai peut-être rencontré ma moitié, mais peut-être... Enfin, moi, j'ai une personne qui hésite entre ce qu'elle ressent pour vous, parce qu'elle a l'impression de se demander si vous êtes une amie et si vous êtes un amour pour elle. Vous voyez, j'ai une personne vraiment, mais pour moi, c'est une personne en tout cas avec qui vous partagez des moments, vous devez sûrement sortir ensemble, vous prendre passer des moments agréables ensemble, mais vous ne savez pas forcément, enfin lui, en tout cas, cette personne semble ne pas vraiment savoir ce qu'elle veut. Mais j'ai l'impression que c'est une personne avec qui ça a été une évidence pour vous. Hein. On me parle d'un coup de foudre. Donc pour vous, ça semble être évident. Maintenant, cette personne peut être influencée par ses propres choix. C'est-à-dire, c'est une personne qui peut être attirée, comme je vous ai dit, pour certains, par un type de physique. Ou le fait que peut-être que quelqu'un d'autre à côté l'aime. Ok, et du coup, ça le met dans l'hésitation. En tout cas, moi, j'ai vraiment une personne hésitante. Mais dans tous les cas, vis-à-vis de vous, cette personne pense la même chose. Après, on peut me parler d'addiction. Donc, comme je l'ai dit pour la situation précédente, pour la vôtre aussi, pour ceux qui sont dans une relation où l'évolution est plutôt lente, parce qu'il y a ceux vraiment que, pour celles que j'ai décrites avant, il y a une évolution concrète, même si cette évolution a pris du temps à arriver, mais elle est plutôt concrète aujourd'hui. Pour d'autres, l'évolution, elle est encore en train de se faire et elle est vraiment, vraiment lente, parce que pour l'instant, la personne ne sait pas vraiment ce que vous représentez réellement pour elle. On peut me parler aussi d'une addiction de la part de cette personne. Ça peut être au jeu, à l'entourage, à l'alcool, à la cigarette, etc. Ok? Dans tous les cas, je vais prendre un autre oracle pour voir ce qu'il en est. Bon, moi, j'ai vraiment distingué, si vous voulez, là, deux types de relations, comme je vous ai dit. Dans tous les cas, moi, j'ai quand même des gens qui sont ensemble. Après, ceux qui sont dans cette relation amicale, même si vous n'êtes pas officiellement ensemble, on voit quand même que vous passez des moments ensemble. C'est juste que vous avez besoin de réfléchir justement sur la nature de cette relation. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que le mois d'octobre, ou peut-être le mois de septembre, en tout cas c'est quelque chose de récent, peut-être qu'il y a des déplacements, des petits voyages prévus, ou peut-être que vous avez déjà effectué des déplacements, des petits voyages, peut-être en amoureux, etc. Ou ça peut être le fait que, par exemple, il y ait une distance géographique entre vous. Il est fort probable que c'est justement pour cette raison, c'est justement pour cette raison que la relation, pour d'autres personnes, prend du temps, si vous voulez, à se mettre en place. Alors, on me parle de rupture. Alors, tout à l'heure, je ne l'avais pas. Donc, j'ai dit que pour certains d'entre vous, il n'y avait pas forcément de rupture. Ou alors, c'était des ruptures passées. Alors là, je maintiens
qu'il peut s'agir des ruptures passées pour certains d'entre vous. Ok, il peut s'agir d'une rupture passée, comme il peut s'agir du fait que vous ayez rompu avec cette personne récemment et que là, cette personne a déjà fait son retour dans votre vie et que vous soyez en train de reconstruire la relation. Et c'est peut-être pour ça que l'évolution est assez lente. Pour certains d'entre vous, il s'agit vraiment d'une personne qui... Il s'agit vraiment d'une personne qui est revenue. On va voir. Je vais poser toutes les cartes et puis... Ok. Alors, il est fort probable, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, que j'ai une relation où les choses ont déjà évolué et vous passez du temps ensemble. On peut me parler de fusion des sentiments pour certains d'entre vous. Donc, une belle petite histoire d'amour où on profite de la vie. Et pour d'autres, c'est un peu plus complexe. Alors, pour d'autres, j'ai le fait que j'ai quelqu'un qui avait peut-être rompu et qui revient. Parce qu'on me dit quand même que c'est vous qui vous adaptiez un peu au rythme émotionnel de cette personne. Peut-être que c'est cette personne qui avait auparavant pris la décision de rompre avec vous et que là, je ne sais pas, elle est revenue dans votre vie. En tout cas, dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai que des cartes âme sœur spirituelle, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même une relation où c'est une évidence, mais pour une raison X ou Y, la relation n'était pas assez fluide. Et que là, vous, justement, pour ce mois d'octobre, vous souhaiteriez que les choses évoluent un peu plus. Dans tous les cas, je vous vois aussi ne pas écouter les autres et vraiment vous dire que j'ai bien fait de laisser une seconde chance à cette personne. Je pense qu'elle va changer. Ok. Pour certains d'entre vous aussi, on me dit que cette personne n'est peut-être pas votre âme sœur, peut-être parce que cette personne peut représenter une flamme jumelle. Ou alors pas du tout. C'est peut-être le fait que, peut-être qu'auparavant, entre la séparation et le retour de cette personne, vous avez fréquenté quelqu'un d'autre. Ok, et que vous vous êtes vite rendu compte que peut-être que vous avez fréquenté cette personne pour ne pas rester en fait tout seul. Et que là, vous êtes reparti, vous avez en tout cas laissé cette personne revenir dans votre vie. Pour ceux qui pour l'instant n'ont pas encore eu de nouvelles de cette personne, j'ai bien l'effet surprise que cette personne va revenir dans votre vie de manière inattendue. Ou alors que cette personne va vous offrir une surprise pour certains d'entre vous. Et si vous voulez, cette personne... Il y a une forte dépendance entre vous. J'ai vraiment ce jeu du yo-yo. Une fois on est ensemble, une fois on n'est pas ensemble, mais on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. On peut me parler d'un homme ou d'une femme brune. Voilà. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est une relation qui va évoluer. Pour l'instant, il est fort probable que pour certains d'entre vous, cette personne est aussi timide et avance tout lentement parce qu'elle n'est pas prête. Il faut lui laisser le temps. Mais c'est une personne vraiment qui vous aime véritablement. Il est fort probable aussi que dans cette relation, il y ait eu des mensonges. Ok, il y a peut-être eu des mensonges. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce qui avait causé la rupture précédente. Mais on peut me parler de mensonges qui a eu lieu dans cette relation. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, ça c'est pour ceux... J'ai essayé de décrire la situation. Pour ceux justement qui ont... comment dire, dont la relation prend du temps à avancer tout doucement, etc. Où on a une personne hésitante. Alors, pour d'autres d'entre vous, moi, j'ai vraiment l'impression que il y a peut-être une rupture, mais il y a très longtemps dans cette relation. Vous avez peut-être dû vous adapter au rythme émotionnel de cette personne, mais cette personne représente bien un âme sœur et que vous avez laissé tous ces mensonges, etc. derrière et que maintenant vous profitez de votre belle vie. Il y a une fusion de sentiments entre vous. Les choses évoluent tout doucement, mais elles évoluent. Et vous vous dites, j'ai peut-être bien fait de ne pas écouter les autres et de m'écouter moi-même. Et cette personne, entre vous, il y a un lien très fort qui est limite indéfectible. Peut-être même qu'on peut avoir une dépendance affective. Et cette personne, peut-être, vous prépare une belle surprise là pour ce mois d'octobre. Voilà, voilà. Ou la surprise aussi, bon, pour vous, je ne l'ai pas eu, mais on verra bien. Une surprise, ça peut être tellement de choses. Pour les balances... J'ai vu une grossesse surprise, mais pas pour vous. Du coup, je sais pas. J'ai pas envie de m'influencer en me disant je vais appliquer au verso ce que j'ai vu pour la balance. Alors voilà, nous allons continuer justement cette guidance tout en essayant, si vous voulez, comme ça, de trouver ce qui se passe. Ok. Attendez, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Vraiment, aujourd'hui, vous, j'ai vraiment deux situations complètement différentes.
j'ai des situations complètement différentes pour vous, mes très chers signes du Verseau. Vraiment, pour certains d'entre vous, je vais avoir justement un partenaire du passé envers qui vous aviez fait, qui peut représenter un âme sœur ou une relation, comment dire, une relation karmique. C'est une personne que vous aviez décidé d'attirer dans votre vie à nouveau. Peut-être que vous avez usé de pas mal de stratégies pour que cette personne revienne. Donc pour ça, c'est pour ceux qui s'étaient séparés dans le passé. Et j'ai vraiment la sensation pour certains d'entre vous que la personne est revenue et que là, vous appreniez à vous connaître mutuellement. Donc, que la relation, vraiment, comme je l'ai dit, elle avance tout doucement. Peut-être que, justement, c'est au stade des discussions longues, etc., mais que les choses n'avancent pas plus vite. En tout cas, comme si vous avez du mal à vous dire, bah, on est ensemble ou on ne l'est pas. D'accord ? Et c'est une relation où, justement, vous avez appris à travailler un peu sur vos blessures. Donc, vous avez décidé d'avoir du respect pour vous-même et de vous aimer d'abord. Ce qui veut dire que vous avez décidé de ne pas mettre cette personne en avant. Vous vous mettez d'abord vous en avant, vous pensez plus à vous. Vous avez décidé de ne plus vous donner corps et âme pour cette personne. Pour d'autres d'entre vous, il peut aussi s'agir du fait que justement la relation, elle a mis du temps à atteindre l'évolution qu'elle a aujourd'hui, mais qu'elle a bel et bien à évoluer parce que vous avez appris à vous connaître mutuellement. Vraiment, j'ai l'impression pour certains d'avoir une relation très, très, très longue et que cette personne peut représenter effectivement un âme sœur pour vous. J'ai peut-être une relation où vous avez appris mutuellement, les deux partenaires, à vous respecter. Ok, personne ne fait plus l'un pour l'autre, mais vraiment, vous êtes à une égalité parfaite où tout le monde se respecte. Pour d'autres d'entre vous, j'ai la sensation aussi que peut-être vous avez laissé un ancien partenaire derrière vous, d'accord? Ok, et que là, vous avez trouvé quelqu'un d'autre depuis un certain temps, où les choses vont doucement et vous construisez cette relation sur la base du respect. Enfin, je me répète un peu, mais c'est vraiment pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors là, dans le présent, on peut me parler d'une situation d'espièglerie. Ça veut dire que vous pouvez être face à un partenaire un peu plus jeune, comme c'est une relation aussi qui peut révéler en vous un côté un peu plus léger, où vous retrouvez un peu votre enfance d'antan, etc. On peut aussi parler du fait qu'en ce moment, vous vous amusez pas mal avec votre partenaire, vous passez de très très bons moments, vous vous amusez, enfin, ça c'est pour ceux qui sont bel et bien ensemble, qui ont déjà connu cette évolution-là. Vous passez des moments sympathiques, en tout cas en ce moment. Pour certains, j'ai même vu des déplacements, ça peut être des petits voyages comme ça en amoureux. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Donc, dans le présent, pour d'autres, il va s'agir du fait que peut-être vous êtes impatient, du fait que la relation n'avance pas assez vite. Et on vous dit, mais prenez votre temps, ne vous en faites pas. Les choses vont bel et bien évoluer dans cette relation. Ok, et cela vaut la peine de prendre le temps que vous prenez pour la construire tout doucement. Ne vous précipitez pas. On peut me parler aussi de sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord? Donc, pour moi, ici, j'ai bel et bien des sentiments qui sont présents. Même si pour certains d'entre vous, comme je l'ai souligné, vous avez des fois l'impression que cette personne se comporte comme un ami avec vous plus que comme un partenaire. Malgré tout, cette personne vous aime réellement d'amour. Alors, pour certains d'entre vous, qui sont peut-être encore dans l'attente de cette personne ou de l'évolution. Enfin, pour moi, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est l'attente de la personne. Moi, j'ai l'impression d'avoir une attente de l'évolution. On me dit que très bientôt, justement, les choses vont évoluer dans cette relation. Ou alors, pour certains d'entre vous, les choses ont déjà évolué. Bah, très bientôt, il y aura encore quelque chose de nouveau qui va vous permettre encore de vous réjouir un peu plus. Vous allez en tout cas avoir une surprise pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, on peut me parler aussi du fait que peut-être cette personne a pris du temps, comme ça, à construire cette relation. Parce que comme je vous ai dit dès le départ, vous n'étiez peut-être pas la seule à l'aimer. Peut-être qu'il y avait encore un ex qui était présent, une énergie tierce, et qu'aujourd'hui, cette personne a vraiment laissé partir son ex. Après, ce n'est pas forcément le fait que cette personne vous trompe. Hein. Ça peut être le fait, par exemple, qu'elle a eu des enfants avec une personne et que du coup, cette personne, son énergie est encore un peu trop présente dans votre histoire présente, là, actuelle, et que bah, de temps en temps, vous aviez l'impression que les communications, les échanges tournaient en boucle autour de cette personne. En tout cas, moi, j'ai une personne vraiment qui s'est purifiée de l'énergie de cette personne, enfin, qui se purifie.
ok, pour ce mois d'octobre. Parce que là, je l'ai un peu dans le futur proche. Donc, il est possible que pour ce mois d'octobre, votre partenaire travaille vraiment sur l'influence que cet ex pourrait avoir sur votre vie de couple. D'accord? On me parle aussi bientôt d'une codépendance entre vous. Donc, faites attention quand même de ne pas être trop dans ce jeu de besoin. Bah, je trouve ça un peu bizarre parce que pour certains d'entre vous, j'ai quand même la sensation que dans le passé, vous avez travaillé sur vos différentes blessures, sur le fait de vous aimer et d'être moins dans la dépendance. Mais attention justement de ne pas retomber dans ces travers. Ok? Vraiment, vous avez fait un travail exceptionnel. Du coup, continuez plutôt dans ce sens, mes très chers signes du Verseau. Alors, je vais prendre l'améthyste Love pour avoir d'autres messages comme ça pour vous, mes très chers signes du Verseau. Alors, moi, je préfère, si vous voulez, faire voler les cartes parce que ça me permet de me dissocier un peu du tirage plutôt que de la guidance, plutôt que si je tire mes cartes, hein, si je les choisis. Donc, je pense que c'est un peu mieux pour moi. Alors voilà, je vous dis, pour la plupart d'entre vous, malgré les épreuves et les difficultés que vous pouvez connaître dans cette relation, moi j'ai une évolution hein, qui va s'opérer. Un peu de patience parce qu'on me parle d'une situation avec une belle fin. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes mariés. Parce qu'on me parle de mariage, d'appui, de grande protection. Donc, si ce n'est pas un mariage qui arrive ou qui vient de se dérouler, pour certains d'entre vous, on y va. Hein. On a quelque chose, une relation peut-être stable qui va se construire. On me parle d'un déménagement. Donc, il est fort probable que certains d'entre vous, peut-être, aient connu un déménagement dans cette relation. Peut-être qui date de l'été. Ou peut-être que l'été prochain, justement, vous allez peut-être déménager. Hein. Je vous souhaite en tout cas de vivre avec cette personne. Il y a bien un déménagement. Après, ça peut être un déménagement pour vous tout seul. Hein, mes très chers signes du Verseau. On me parle d'un amour envoûtant qui prend un nouveau départ. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai déjà le fait que la personne est de retour. Hein. Pour ceux qui... J'ai pas beaucoup d'attente du retour de cette personne. J'ai vraiment l'impression que la personne est déjà de retour, là. Et que vous êtes en train de... Peut-être qu'il y a encore des épreuves, parce qu'on me dit épreuve, oui. Mais si on me confirme que c'est des épreuves et on me dit la foi, pardon, soulève les montagnes. Donc, ça veut dire que malgré les complexités, les difficultés que vous avez actuellement, pour moi, les choses vont bel et bien évoluer vers un nouveau départ. Hein. Même si, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, la relation peut se construire très, 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 très lentement. Ça peut être aussi du fait, comme je vous ai dit, qu'il y a peut-être un triangle amoureux. Peut-être que certains d'entre vous, il y a une énergie tierce. J'ai vraiment la sensation que votre partenaire ou vous, ça dépend de qui... à cette énergie tierce dans sa vie, mais en tout cas, vous allez tout faire pour vous épurer, pour vous purifier de cette énergie. Pour moi, les choses vont partir sur un nouveau départ, sur une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Ici, j'ai eu d'autres signes astrologiques, donc je peux rajouter comme ça qu'il peut s'agir d'un partenaire Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok. Moi, on me parle d'une relation peut-être pour certains qui s'est élevée à un niveau supérieur. Hein. Donc, vraiment, peut-être certains ont eu des demandes en mariage, un mariage, des fiançailles. Et si ce n'est pas le cas, on me dit que cette relation va s'élever. Ne vous en faites pas. Ok. Pour ceux, par exemple, dont le partenaire était peut-être parti pour quelqu'un d'autre, vous allez peut-être avoir une invitation. Voilà, encore une fois, on peut me parler d'âme sœur. Ça veut dire un lien où il y a une belle connexion. D'accord ? On peut me parler en tout cas d'une belle connexion entre vous et d'une invitation à venir. Alors, comme je l'ai dit, je parle d'âme sœur. Alors, les âmes sœurs, ça peut être des amis aussi. Hein. Ça peut être en amitié, etc. Parce que moi, on me parle d'une amitié sincère, fidélité, intégrité. Donc, pour certains d'entre vous, il peut s'agir pour l'instant d'une relation amicale et qui est en train d'évoluer en relation amoureuse. Ou alors, on peut me parler d'une relation amoureuse où vous avez la sensation d'être plus avec un ami. Et justement, on me dit que les choses vont évoluer dans le sens de l'amour, vraiment. Alors, on me parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une famille avec cette personne. Et pour d'autres, vous êtes en train de construire une famille avec cette personne. Et d'autres, il est fort probable que vous ayez, ça donne que cette relation tende à ça. Alors, c'est peut-être une personne, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, une personne de votre passé. Vraiment, moi, j'ai vraiment plus l'impression d'avoir une relation qui date, quoi, pas une relation nouvelle. Et on me dit que, dans tous les cas, pour ceux qui sont dans l'isolement, vous allez avoir le retour d'un ex-partenaire, donc d'une autre personne. Ok. Et c'est peut-être vous
qui allez peut-être lui envoyer un message avant que cette personne revienne. D'accord? Peut-être que le premier pas va être fait pour vous. Pour d'autres, je suis un peu triste de le dire, mais bon, ça vient de me venir aussi comme ça. Peut-être que ce triangle amoureux qu'on voit, peut-être qu'un ex-partenaire va faire son retour dans votre vie amoureuse. Et je ne vous le souhaite pas, mais c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. J'ai plus l'impression qu'effectivement, il y avait un ex là qui a peut-être troublé une énergie tierce, qui a peut-être troublé votre relation. Et que les choses vont évoluer dans un autre sens. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme ça pour que je sache si ça vous parle ou pas. D'accord? Et si vraiment la vidéo, elle vous parle et que vous l'avez regardée jusqu'à la fin, mes très chers signes du Verseau, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur mon site internet, hein, www.lesclartesdesassounet.fr. Tout est dans la barre de description. D'accord? Tout est dans la barre de description. Alors, mes très chers signes du Verseau, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, peut-être que vous avez tendance à reprocher à votre partenaire certaines choses que vous pourriez vous reprocher à vous-même. Hein, certains défauts qui pourraient vous retourner. Donc, faites attention. On me parle d'une union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, pour la plupart d'entre vous, j'ai envie de dire que malgré tous les problèmes qu'il y a pu avoir, ça reste une belle relation. Ça reste une relation où on a une belle connexion. Et peut-être vous devriez faire des efforts dans ce sens pour que la relation évolue encore plus comme vous le souhaitez. Vraiment, attention aux défauts que vous pouvez trouver à votre partenaire, parce qu'il est fort probable que vous ayez les mêmes défauts, d'accord? Ou que vous avez tendance à reprocher à votre partenaire ou à certaines personnes des choses que vous pourriez vous reprocher à vous-même. Alors, pour finir, je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle des amoureux. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors si, franchement, j'ai envie de dire que depuis tout à l'heure, j'ai remarqué quand même que le signe du Verseau, vous avez beaucoup travaillé sur l'amour de votre propre personne, l'amour inconditionnel, l'amour de soi. J'ai l'impression que vous avez décidé de vous respecter un peu plus, de ne pas justement trop en donner pour cette personne. Donc, pour moi, cette carte, elle conclut bien cette guidance qui vous demande de continuer dans ce sens. Comme je l'ai dit, il est fort probable que ce mois d'octobre vous révèle des dépendances affectives sur lesquelles vous aviez déjà travaillé. Et on vous encourage justement à ne pas retourner dans vos travers, de continuer à travailler l'amour de votre propre personne. D'accord? Continuez comme ça. Moi, j'ai vraiment un mois, si vous voulez, où j'ai l'impression que c'est une relation qui évolue. On a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. D'ailleurs, on me dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ok? Donc, ne vous mettez pas dans une contrainte où vous êtes obligé de vous battre pour une personne. Ok? Battez-vous d'abord pour vous-même. Alors, je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans les clartés de Sassounnet. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour votre mois d'octobre. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, mes très chers signes du Verseau.